Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo trois dérivés comportant ln de x. Alors on aura besoin de deux propriétés. Tout d'abord, la dérivée de la fonction ln sur r plus étoile, ln est dérivable. Et pour tout réel strictement positif, eh bien, ln' de x c'est 1 sur x. Donc la dérivée du logarithme népérien, c'est la fonction inverse sur r plus étoile. Et deuxième propriété dont on aura besoin, c'est la dérivée d'un produit. Quand vous avez un produit UV, avec U et V dérivables sur un intervalle lié, eh bien le produit est dérivable et vous connaissez bien la formule, ça sera U'V plus UV' comme dérivée. Donc on va l'utiliser ici. Donc première ici dérivée que je vous propose, c'est la dérivée de la fonction d'expression ln de x au carré. Alors, il y a deux façons de dériver cette fonction. Tout d'abord, en considérant que ln de x au carré, c'est un produit, le produit de ln de x par lui-même, par ln de x. D'accord? Donc on est dans le cadre d'un produit ici, avec une fonction u qui serait donc ln et la deuxième v qui serait aussi ln. D'accord? Donc ça, on peut considérer bien qu'on dérive u fois v avec u de x qui vaut ln de x et v de x qui vaut aussi ln de x. Alors je sais que mes parenthèses sont pas utiles, alors, je les mets, mais voilà. Et donc la dérivée de u et de v sont donc les mêmes, ça fera 1 sur x. Donc si j'utilise la dérivée d'un produit, je vais trouver f' qui vaut donc u'v plus uv', ce qui fait que vous aurez 1 sur x multiplié par ln de x plus ln de x fois 1 sur x, c'est-à-dire la même chose, 1 sur x fois ln de x. On a deux fois le même produit, on peut donc écrire deux fois donc 1 sur x fois ln de x, ce qui s'écrit 2 ln de x sur x. D'accord? Alors j'ai pas précisé que f était dérivable, parce que c'est une fonction qui est produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Alors ça c'est donc la première méthode en utilisant un produit. Alors quand on a un carré, il y a une formule un petit peu plus rapide que je vais vous rappeler. Donc là, si u est dérivable sur un intervalle i, eh bien alors u carré est dérivable, et u carré, la dérivée de u carré, ça sera 2 u'. Ceci est un cas particulier d'une formule plus générale, la dérivée de u puissance n, qui est n u' u puissance n moins 1. Et cette formule, elle marche pour ici n un entier. D'accord? On va prendre non nul. Donc, je vais utiliser ça. Vous allez voir, on va retrouver exactement la même dérivée. On va dire que f de x, c'est u de x au carré avec u de x qui vaut ln donc de x. Ça veut dire que f', ça sera donc deux fois la dérivée de u fois u. Donc ici, deux fois la dérivée de u, donc c'est la dérivée de ln de x, et donc 1 sur x, ça fera deux fois 1 sur x fois ln de x, et on retrouve deux fois ln de x sur x qu'on avait trouvé en utilisant la dérivée d'un produit. Donc pour le carré, c'est pratique, on peut faire les deux. Si vous avez une puissance supérieure, il faut absolument utiliser la dérivée de u puissance n. Donc n u' u puissance n moins 1. Dérivée numéro 5. Alors on a ici une fonction qui est d'abord, vous avez deux termes, moins 2x c'est dérivable, x plus 1 c'est dérivable, et ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini, donc f, elle est dérivable elle aussi sur 0 plus l'infini. Alors pour dériver f, on regarde de quel type est cette fonction f. Eh bien, vous avez tout d'abord un premier terme u fois v. D'accord? Moins 2x. Donc, on va dériver u fois v comme un produit, et moins 2x, tout simple, ça sera moins 2. Donc, ici, si on utilise la dérivée d'un produit, ça veut dire que eh bien, f' de x, ça sera u' v plus u v', et ensuite on n'oubliera pas moins 2. Donc j'ai besoin de l'expression de u' et celle de v'. Alors u de x,
d'après le texte, c'est x plus 1. v de x, c'est ln de x. Donc la dérivée, ici u' de x, ça vaut 1. Je dérive x plus 1. Et la dérivée de ln de x, c'est le cours, hein, c'est 1 sur x. Donc, on a toujours cette petite boucle ici. On part de u'v plus uv'. J'ai donc une fois v de x, une fois ln, plus x plus 1 fois la dérivée de ln, donc fois 1 sur x, moins 2. Alors on va tout mettre au même dénominateur pour s'habituer. Donc je vais tout mettre ici sur x. Ça veut dire que ce premier terme va être multiplié en haut par x. Donc j'aurai x fois le logarithme, hein, parce que le 1 ici, 1 fois n'a pas d'intérêt. Ensuite ici, x plus 1 était déjà avec un bon dénominateur, donc je n'y touche pas. Et il reste le moins 2 que je dois mettre avec un dénominateur x, ça fera donc moins 2x. On peut regrouper le plus x et le moins 2x, il va me rester donc x ln de x moins x plus 1 sur x. Et le travail est terminé. Dérivée numéro 6, ici on a encore un produit de deux fonctions dérivables sur r plus étoile, donc la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini ou vers en 0. Alors là c'est le cas le plus simple, hein, on a directement un produit, donc f de x est du type u de x multiplié par v de x, avec donc u de x qui vaut 2x moins 5, et v de x, ln de x. On aura besoin de u' et de v'. Donc u', on dérive 2x moins 5, ça donne 2. On dérive ln de x, maintenant vous commencez à être habitué, c'est 1 sur x. Ça veut dire que f' de x, c'est donc notre petite boucle u'v plus uv'. C'est la dérivée d'un produit, ce qui donnera donc 2 fois ln de x plus 2x moins 5 fois 1 sur x. On va tout mettre au même dénominateur encore une fois pour s'habituer, donc tout va être sur x. Et ici on aura donc 2n de x fois x, ce qu'on écrira 2x ln de x plus 2x moins 5. D'accord? Et si vous n'avez pas trop de place pour faire des grands traits de fraction, vous pouvez aussi écrire ça sous la forme 1 sur x multiplié par 2x ln de x plus 2x moins 5. Donc voilà le travail terminé. Hein, j'espère que vous avez bien compris. Il faut en faire d'autres, donc prochaine vidéo, des dérivées du même type.